Qu'est-ce que le point P? Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur de Le Guide du Bon Coup, expert en sexualité. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, comme vous le voyez, ça crève l'écran. Je suis avec Alice Bergelac de la chaîne Le Serpent qui danse. C'est encore moi. Et tu as une autre chaîne? Oui, le coin séduction pour des choses un peu plus soft, de Donc, compréhension féminine et de psychologie féminine. Si vous voulez la retrouver, c'est sur Le Coin Séduction pour les conseils en séduction, Le Serpent qui danse pour les conseils en sexualité. Je te remercie. Avec plaisir, c'est vrai qu'il faut bien segmenter. Alors, maintenant, j'aimerais que tu nous parles un peu du point P. N'étant pas moi-même un spécialiste, je préfère te faire intervenir sur ce sujet. Le point P, si j'ai bien compris, c'est dans le rectum, dans l'anus, et ça se stimule avec le doigt généralement, et ça donne à certains hommes des orgasmes surpuissants parce qu'il y a la prostate pas loin. Voilà, tu vas pouvoir nous expliquer ça un peu mieux. Je crois qu'il y a tous les mots à peu près dans le bon ordre, mais il manque des mots au milieu. Ah, on va reprendre depuis le début. Bon, d'accord. Point P, c'est effectivement point prostate. Donc ça permet d'avoir des orgasmes prostatiques. Voilà, la prostate, qu'est-ce que c'est? C'est une glande que vous avez. Alors les hommes ont cette glande, sachant que les femmes ont un pendant, disons, dont tu as parlé, j'imagine, dans ta vidéo sur les femmes fontaines. Ah, les glandes de Skene. Voilà, les glandes de Skene. Voilà, on a, toi comme moi, des glandes qui portent pas le même nom, mais qui permettent de produire du liquide séminal. Chez nous, ce sera de la cyprine. Chez vous, ça sera ce qui fait partie du sperme, sans compter les millions de petits spermatozoïdes qui circulent là-bas dedans. Et donc ces glandes-là permettent donc de produire du liquide séminal, elles sont donc essentiellement sexuelles. Ces glandes-là se trouvent effectivement au niveau de votre périnée. Votre périnée, c'est quoi? C'est entre, pour les hommes, le scrotum et l'anus. Pour les femmes, entre l'entrée du vagin et l'anus, donc c'est cet endroit-là, ce périnée, et à l'intérieur, on retrouve les glandes. On peut y accéder pour les femmes par le biais du vagin et par le biais de l'anus, c'est pour ça que c'est pas que pour les hommes. Et pour les hommes, on peut y accéder pas que par le biais de l'anus. Voilà. Donc, un doigt, deux doigts, ça dépend de la taille de vos doigts, vous voyez. Mais bon, moi j'ai des petits doigts, mais toi t'as pas les mêmes doigts. On n'a pas vraiment les mêmes phalanges. Donc une phalange ou deux, ça dépend. Que vous insérez tranquillement dans votre rectum pour pouvoir stimuler ce point. Je tiens à dire, donc je le rappelle, on peut le stimuler chez les femmes de manière vaginale. Aujourd'hui, on va parler uniquement d'anal. Avec le doigt, avec un sextoy, avec la bite. Avec tout ce que vous voulez, mais non. Gardez des choses hygiéniques. Ce sont des choses qui, grossièrement, font partie donc, de l'acte de la sodomie. Disons ça comme ça. Je pensais plus que c'était le doigt dans le cul, tu vois. Alors, on dit que c'est le doigt dans le cul parce que, comme à chaque fois, comme pour stimuler le point G chez la femme, avec un doigt, c'est toujours plus facile parce que c'est plus précis et que ça permet d'effectuer des mouvements donc avec plus de puissance déjà, puisqu'on contrôle beaucoup mieux notre doigt, plus de puissance, plus de précision, et ça permet aussi de faire un espèce de massage interne, une petite caresse interne. Donc toi qui es un expert du point G, sache que le point P demande exactement la même expertise, simplement peut-être un petit peu moins de Pardon, il fallait que je le sorte un jour. Tu le fais pas bien. Vas-y. Voilà, peut-être un tout petit peu moins de violence, au moins au début, ne serait-ce que parce que l'anus est une partie qui n'est pas lubrifiée naturellement, donc si vous y alliez trop fort, vous risquez de finir avec des lésions, etc. Ce qui m'amène au point suivant, il faut lubrifier. Voilà, c'est comme ça, il faut lubrifier soit si vous êtes à deux par un très long anilingus bien baveux, soit par le biais de lubrifiant donc, que vous achetez dans le commerce, de l'huile de coco, de l'huile de peu importe, quelque chose de comestible, de non allergène pour vous, évidemment. Et donc, voilà, sous l'effet de caresse, une fois que vous aurez commencé à introduire, donc je dis les doigts parce que pour commencer, mettez les doigts, voilà. Il faut bien laisser l'anus se dilater très légèrement pour pas avoir de douleur. Après, je dis pas, il y a des personnes qui pratiquent régulièrement, qui peuvent faire ça avec plus de facilité, plus rapidement. Là, moi, ce que je vous dis, c'est pas pour des personnes qui connaissent par cœur, parce que les personnes qui connaissent par cœur, ben, elles regardent pas cette vidéo. Non. Ou alors simplement pour me corriger, bande de coquins.
Bref, commencez avec vos doigts, un doigt, deux doigts, bref, selon votre sensibilité. 1 à 2 phalanges et vous allez trouver ce point... prostate. Ce point prostate, voilà, assez rapidement, en sachant que ce point prostate se situe, une fois que vous avez inséré vos doigts, se situe vers le bas, donc en direction plutôt de votre scrotum. Voilà. On n'est pas en train de remonter, mais bien en train de redescendre si vous êtes par en haut. C'est bon ? Oui, je pense. Ok. Donc sous l'effet de ces petites caresses internes, il va y avoir un effet physiologique qui se passe chez la femme comme chez l'homme. C'est que ces glandes vont se dilater, grandir, grossir, avant de lancer la purée. Lorsque vous lancerez la purée, normalement, vous aurez un orgasme, messieurs. Alors je vous dis normalement parce que moi, pas avoir de verge, mais normalement, votre orgasme, d'après tous les témoignages de toutes les personnes qui m'en ont parlé, cet orgasme est beaucoup plus fort, puisque vous avez déjà au préalable beaucoup stimulé la zone périnéale en externe et la zone en interne au niveau de la prostate. Voilà, donc votre glande déjà produira plus de liquide séminal et en plus il y aura un double plaisir au moment de l'éjaculation. Ça c'est un niveau technique. Ensuite, je vous vois venir, si vous ne l'avez pas déjà mis en commentaire, c'est pas forcément une pratique gay. Sachez que le sexe anal est pratiqué par beaucoup d'hommes qui ne se revendiquent pas homosexuels et qui ne se revendiquent même pas bisexuels. Donc il n'y a pas de tabou avec ça. Évidemment, c'est pas facile forcément d'en parler, de l'assumer, vous n'allez pas raconter ça à un repas de famille. Mais n'empêche que voilà, si vous êtes dans ce cas-là, que vous n'avez pas envie d'en parler, sachez qu'il n'y a rien de honteux là-dedans, que beaucoup d'hommes cherchent à stimuler cette zone-là, tout simplement parce qu'ils aiment prendre du plaisir et que ça leur pose pas de problème. Donc c'est une barrière à faire tomber, je comprends que certains soient réticents par rapport à ça. D'accord, ouais, c'est sûr que ça peut être une barrière de se dire ouais je vais pas me faire ci, et ça peut te priver de certains plaisirs de la vie. C'est-à-dire que, voilà, en fait, vous pouvez le pratiquer en solitaire, genre dans vos moments de masturbation, si vous avez vraiment grave la honte, mais le plus intéressant c'est quand même de pouvoir le pratiquer lorsque vous êtes en couple. En fait, une fois que vous avez assumé ça, ça vous permettra... Ouais, mais moi personnellement, par exemple, je couche avec une fille comme ça, elle commence à me mettre un doigt dans le cul. J'ai pas dit qu'il faut mettre des doigts dans le cul à tout le monde. Voilà, il faut prévenir, il faut y aller de manière, comment on dit... non, mais voilà, il faut y aller de manière à ce que la personne sache ce que tu vas faire et te dise oui ou non. Mais y aller direct, voilà, c'est pas possible. Évidemment, je comprends parce que justement, il y a une gêne par rapport à tout ça. Parce que du Après, coup, oui, y a des si je gens peux qui me permettre des adorent ça, conseils, voilà. Quand vous couchez avec une personne, bah déjà sachez avec qui vous couchez. Ensuite, si c'est une personne avec qui vous n'avez jamais couché, avec laquelle vous n'avez jamais abordé le sujet, eh bien, soit vous tâtez le terrain tout doucement, c'est-à-dire lors d'une fellation, par exemple, vous commencez à caresser au niveau du scrotum, voir ce qui se passe, le plancher pelvien par là-bas derrière, donc juste derrière les bourses, voir ce qui se passe discrètement. Je sais d'expérience que ceux qui n'aiment pas qu'on touche cette zone ont des réactions qu'ils ne peuvent dissimuler. Mais et sinon, écoutez, abordez la question plus ou moins cash, voyez comment ça se passe. Il n'y a pas de raison que... Si votre partenaire aime ça, tant mieux. C'est pas obligatoire qu'il vous le demande, c'est pour ça que si vous avez envie de lui faire ce plaisir et que ça vous intéresse d'expérimenter ça, vous pouvez faire la demande, donc soit de manière implicite, peut-être en rapprochant votre main de l'endroit susdit et en posant la question, est-ce que je peux, est-ce que tu as envie, voilà, sans être obligé de poser la question en entière, est-ce que je peux, oui ou non, te mettre un doigt dans le cul. Je veux dire, on n'est pas en train de signer un contrat. Juste, est-ce que je peux? Normalement, si vous avez sa main juste à côté de son trou de balle, il devrait comprendre la question. Sinon, il est vraiment pas malin. Ok, et niveau hygiène? Ben quoi? La merde du cul. Oui, c'est vrai que c'est un trou par lequel sort le caca. Mais écoute, il sort plein de choses. Hein. Par le trou du vagin, il sort des bébés. Que veux-tu que je te dise? Ok, parfait. Oui, niveau hygiène, effectivement, il y en a qui préconisent de faire des lavages, des choses comme ça. Bon, ça franchement, ça vous regarde. Hein. D'accord. Utilisez de toute façon des préservatifs parce que toute MST... Dans le doigt? Sur le doigt?
Ah non, pardon, moi j'en étais en plein dans la sodomie. Avec le doigt, il n'y a pas de problème. Donc, niveau hygiène, effectivement, c'est pareil que pour le doigtage, tous les conseils que tu as l'habitude de prodiguer. À partir du moment où vous insérez quelque chose dans votre corps, qui plus est des parties qui sont sensibles, et encore plus des parties qui ne se lubrifient pas naturellement, des mains propres, des ongles propres, courts, coupés, etc. Blablabla. On évite de garder ses bagues. Vous voyez, vous enlevez les bijoux, vous enlevez tout ce qui est susceptible de faire mal, d'accrocher quelque chose. Même si vous avez un bracelet qui pendouille, ce serait pas le moment de lui choper une couille au passage. Bref, faites attention au niveau hygiène. Et après, effectivement, quand on arrive à tout ce qui est sodomie, préservatif, c'est quand même un peu mieux. Juste pour des questions de... Oui. Bon, après, j'ai fait des vidéos sur la sodomie, donc c'est bon. Ok, et ben il vous y renvoie, toujours là-bas en haut. Parfait, je te remercie d'être intervenu sur cette chaîne, sur ce sujet que je tenais à aborder ici. Je ne sais pas si tu as vu, mais ta vidéo sur la fellation fait un gros carton. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'Alice sur la fellation. Voilà, n'hésitez pas à la suivre sur les réseaux sociaux, à aller faire un tour sur son site. Je vais mettre tous les liens en plus des miens dans la description. Merci. Si vous avez apprécié cette vidéo, aimez-moi. Mettez un pouce bleu. Ça va, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à sa chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir ses vidéos. Je connais bien. Hein. Abonnez-vous à ma chaîne à moi, le serpent qui danse. Si vous reste des questions, c'est pas moi la cloche. Enfin bon, voilà. Si vous reste des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je répondrai avec grand plaisir. Peut-être toi aussi. Peut-être moi aussi. Alors faites attention aux questions, la manière dont vous les posez. Pardon, je prends 2 minutes, mais parce que sur la vidéo sur la fellation, moi de temps en temps je vais y faire un tour, etc. pour entre guillemets répondre aux questions. Surtout que toi tu me dis qu'il y a des questions qui me sont adressées, et lorsque je vais voir avec mon profil sous tes vidéos, je ne vois pas les questions en question. Donc si vous avez des questions à poser, peut-être faites attention aux paramètres de confidentialité, des choses comme ça. Oui, il y a des mots qu'il faut éviter, sinon YouTube les bloque, etc. Donc voilà. Bon, voilà. En tout cas, voilà, faites attention à ce que vous dites, mais voilà, si vous avez des questions, sachez que oui, je retourne les voir régulièrement. Mais si vous faites en sorte qu'il n'y a que Monsieur Le Grivois qui puisse les voir, et Madame Serpent qui danse ne pourra pas les voir et ne pourra pas répondre à vos questions. Très bien. Une dernière chose, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec des amis qui sont peut-être intéressés par le point P et les mystères de la caverne sombre. Et puis, moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous. Au plaisir. On a verdé là.